Mercredi 16 avril 2025, 19h de la RT Duc, tout de suite la Charpente. Sensibilisation à l'éveil patriotique, les autres membres du gouvernement ont également emboîté le pas. Dans ce journal, la première ministre prêche par l'exemple en récitant le serment du citoyen à observer scrupuleusement. Transformation du système éducatif RD congolais 2 ans après la signature du pacte de partenariat. Peut-on parler de progrès, stationnement ou régressement? Le gouvernement de la République et l'UNESCO ont débuté ensemble l'opération d'évaluation ici à Kinshasa. Un nouveau-né dans le monde littéraire, méconnaissance de droit de la Constitution en République démocratique du Congo, il se nomme un ouvrage de Jonathan Massoudi qui entend ainsi vulgariser la loi fondamentale du pays. Il est 19h passé de 2 minutes ici à Kinshasa, même heure à Mbandaka, province de l'Équateur. Inondation à répétition dans la ville-province de Kinshasa. Le chef de l'État a présidé une réunion de crise avec le comité de mise en place pour la circonstance. Une manière pour Félix-Antoine Tshisekedi de faire un état des lieux général de la situation en vue justement d'anticiper de solutions à ces catastrophes naturelles et imprévisibles. Le compte rendu de Patrick Mouillet, le porte-parole du gouvernement. Nous venons de finir une très longue séance de travail avec le président de la République qui a pris à peu près 2h30 pour faire le tour de la question dans sa globalité. Vous savez que depuis le 4-5 avril dernier, il y a eu des inondations dans la ville-province de Kinshasa, mais pas seulement, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont été notées dans le Congo central et dans d'autres provinces à travers le pays. Et qu'à la suite de ces inondations, une cellule de crise avait été créée au niveau du ministère de l'Intérieur qui a suivi et qui continue de suivre tous les cas en étroite collaboration avec la ville. Il était donc question au cours de cette séance de travail de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements la cellule a été réunie hier par la première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Plusieurs personnes mortes et des dizaines de portées disparues, c'est le bilan provisoire de l'incendie de la baleinière HB Kokolo sur le fleuve Congo hier mardi dans la soirée. Justement, à ces sujets, nous sommes en ligne avec un des élus de l'espace Grand Équateur, Néné Maïzana Elsinom. Bonjour, vous êtes sur place à Mbandaka à l'Équateur pour suivre de près ce drame, le énième d'ailleurs, vous le savez, parce qu'à seulement quelques jours, il y a eu un deuxième drame. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là-bas? Cet incendie a été causé par quoi et qu'en est-il du bilan humain ainsi que matériel? Bon, c'est la baleinière de Ngondo. Ngondo, c'est un village qui se trouve dans le territoire de Bolomba. Donc, ça a quitté le port de Mbandaka hier à partir de 15h, vers 16h, quelque chose comme ça. Et puis, et quand la baleinière traversait en face, on appelle ça Nganda Kinshasa. Et donc là, c'est subitement, on a vu que la baleinière a commencé à être incendiée. Il y avait des feux qui sortaient de par-ci par-là, et puis les gens commençaient à tomber dans l'eau, tout ça pour fuir, parce qu'il y avait beaucoup d'essence et ça a explosé. Et donc c'est depuis hier, à partir de 16h30, quelque chose comme 16h30, que nous avons commencé à interagir avec la population qui était sur place au niveau du port. Jusqu'à 3h du matin, on ramassait de corps parce qu'il y avait d'autres personnes qui ne savaient pas nager et qui ont péri. Donc, et le gouvernement provincial aussi est descendu. Et à tel point qu'on a acheminé tous les cadavres au niveau de l'hôpital général de Mbandaka. Et ceux qui ont eu des traumatismes et qui vomissaient aussi des sang ou quoi, on les a amenés aussi à l'hôpital général. Et les sinistrés,
sont acheminés au niveau de la mairie de Mbandaka. Donc, pour le moment, nous ne savons pas vraiment les causes exactes, mais ce que nous savons, c'est qu'il y avait des essences, il y a toujours des carburants, des essences ou des pétroles et tout ça. Et donc, est-ce qu'il y avait les faits à côté, ou les gens préparaient à côté, ou quelqu'un fumait à côté, on ne sait pas exactement. Mais nous allons en fait de naufrage en naufrage sur le fleuve Congo et on a même l'impression que ces eaux deviennent de plus en plus un cimetière pour ceux qui les traversent, plutôt qu'un trait d'union. Comment le gouvernement congolais en fait devrait s'organiser pour mettre fin à ce drame, pour qu'enfin on arrête de compter de morts dans ces genres de circonstances? Je pense que le gouvernement provincial, on a travaillé ensemble, on a donné des recommandations et nous attendons la suite, mais aussi nous demandons au gouvernement central d'agir parce que ça c'est un cas d'urgence qui ne peut pas attendre beaucoup de procédures parce que les gens sont là, les corps sont là et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est un problème, donc je pense qu'à chacun de nous de mettre la main dans la passe pour qu'on trouve des solutions. Moi, à mon niveau, étant que représentant de la population, c'est de faire un plaidoyer au niveau du gouvernement. C'est ce que j'ai fait à travers les zones. Et mon équipe est arrache-pied. Donc, depuis hier, ils sont en train de ramener les corps vers l'hôpital parce qu'on a disponibilisé quand même notre pirogue motorisée qui fait des tours au niveau du fleuve. Donc, on veut vraiment qu'il y ait cette urgence-là et que le gouvernement agisse en urgence. Vous comprenez donc que c'est un second drame au même endroit qui vient donc d'endeuiller la République démocratique du Congo. Reste plus qu'à dire toutes nos condoléances aux familles éplorées. Néné Mainzana, nous vous remercions pour ces amples détails. De retour ici dans la capitale, dialogue national sur la gouvernance minière, la première ministre des Congolaises a ouvert le travaux dans un contexte de guerre et de pillage à l'est du pays. Judith Souminois, qui a salué l'initiative de ce leader de la société civile, a rassuré les parties prenantes que le gouvernement analysera avec attention les conclusions de ce dialogue pour renforcer la lutte contre le pillage de ressources et restaurer ainsi la souveraineté de la RDC dans les secteurs de minerais. Jordi Kingawe. Ces assises, initiées par le comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, une dynamique portée par les leaders de la société civile, se tiennent aux côtés des institutions du pays pour dire stop au pillage des ressources naturelles du pays et aux atrocités commises par les ennemis de la RDC sur les populations congolaises. Les conflits armés, les trafics transfrontaliers, l'exploitation illégale de nos ressources affaiblissent notre souveraineté, déchirent le tissu social et volent à nos enfants leur avenir. Face à cela, le gouvernement a lancé un vaste chantier de réforme pour assainir le secteur. Des avancées notables ont été réalisées en matière de transparence, de traçabilité, de gouvernance et de responsabilisation des acteurs. La chef du gouvernement a quant à elle eu des mots justes à l'endroit des membres du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC pour cette belle initiative qui se conforme à la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut que la gouvernance minière ne soit une affaire exclusive des technocrates ou des experts en cabinet. Je me réjouis que ce dialogue soit piloté par la société civile, car vous êtes au plus près des communautés. Vous êtes les témoins directs des violations, des abus, mais aussi des espoirs enfouis dans nos villages, nos sites miniers artisanaux, nos villes frontalières et nos quartiers populaires. Devant une assistance composée de toutes les parties prenantes, elle a décrié que les ressources naturelles de son pays, qui devraient être une bénédiction, un moteur d'émergence, soient devenues les matrices d'un drame humain sans précédent avec un cortège d'exactions, de corruption et de pillage organisé avant d'inviter la société civile à formuler des propositions concrètes et pertinentes. Je veux vous dire ici, avec solennité, que le gouvernement de la République vous écoute. Il vous observe, il attend de vous, non pas des déclarations de circonstances, mais un plan d'action concret, rigoureux,
ambitieux et patriotique. Le chef du gouvernement a ainsi promis que les conclusions issues de ce dialogue seront analysées avec la plus grande attention au niveau de l'exécutif. Et un peu plus tôt, la Première ministre a salué l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté de porter haut l'éveil patriotique. Judith Souminois, qui tient à la mise en œuvre stricte du serment du citoyen, l'a d'ailleurs récité, question non seulement de l'intérioriser, mais aussi et surtout d'en faire l'un des fils conducteurs de son gouvernement. Regardez. Moi, Judith Souminois Toulouka, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. On prend le large pour le Congo central où les directeurs provinciaux et leurs chargés de statistiques ont été outillés en planification sensible genre, une formation divisée en 2 phases organisée par la direction d'études et des plannings du ministère provincial de l'Éducation nationale. Devant le ministre provincial de l'Éducation du Congo central, les directeurs d'études et planification avaient donné tous les contours de ces séminaires au ministre provincial. Nous venons pour la formation en planification sensible au genre et aussi l'accompagnement dans l'élaboration des plans d'action opérationnels intégrant l'approche genre. Nous n'allons pas élaborer les plans d'action opérationnels, mais nous venons pour accompagner les provinces et leurs collaborateurs pour que les années qui viendront, il n'y a pas toujours les budgets disponibles. Donc c'est un exercice qu'ils vont continuer à le faire. On va leur montrer comment élaborer un plan d'action, comment intégrer les questions genre, comment ressortir les indicateurs genre, comment suivre ces indicateurs et comment les évaluer et faire les rapportages. Peu après, dans la salle claque de Matadi, Madame le prophète de la province éducationnelle Congo central 1, province haute, avait prononcé les discours de circonstances et d'accueil. Nous avons l'obligation de capitaliser cette approche pour que nous puissions améliorer nos prestations. Bienvenue à tous. Sentez-vous chez vous à l'aise dans la ville de Matadi. Les formateurs de cet atelier, les directeurs d'études et planification avaient explicité les inconvénients de manque de planification. L'absence de la planification sensible au genre conduit à des inégalités persistantes et à une marginalisation de certains groupes de notre sous-secteur, en particulier les garçons, les filles, les femmes et les hommes. Ces inégalités peuvent affecter leur accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi, et même à des ressources essentielles telles que l'eau, la terre, les services de base. Dans le précédent plan d'action opérationnel PAO élaboré dans toute la République démocratique du Congo, on ne faisait pas ressortir l'approche genre. Mais cette fois-ci, on va tenir compte de cette approche. Les conseillers du ministre provincial de l'Éducation avaient prononcé les mots d'ouverture. À cet effet, déclarons ouvertes les assises de l'atelier de formation des acteurs éducatifs provinciaux au Congo central. Et en Ituri, l'opération des recrutements des enseignants et promotion de directeurs d'écoles primaires publiques en ligne se poursuit, financée par le projet d'équité et de renforcement du système éducatif. Ce nouveau système, appelé aussi U-Recruitment, a déjà enregistré 2388 candidats, dont 2139 femmes. Regardez. C'est avec un visage qui exprime l'apaisement. Il s'agit bel et bien des candidats au poste de la promotion des directeurs et enseignants dans un concours des nouveaux systèmes appelés U-Recruitment aux écoles primaires publiques, édition 2025, à province éducationnelle Ituri 1, le 11 avril de l'année en cours. Selon Julie Kaviran, responsable de Persituri, cette nouvelle stratégie sectorielle, appuyée par le projet d'équité et de renforcement du système éducatif, vise à alléger le fardeau de frais des scolarités sur les foyer et renforce le système éducatif en RDC. Le projet PERS dans 10 provinces de la RDC, dans l'Ituri, avec pour objectif d'alléger les fardeaux des frais de scolarité sur les foyers à travers un appui budget direct au titre de contribution à la rémunération des enseignants et au fonctionnement des écoles primaires,
améliorer l'accès à l'enseignement primaire et renforcer les systèmes fondamentaux d'éducation au niveau national. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers le projet PERS, s'est engagé à poursuivre la mise en œuvre des réformes contribuant à l'amélioration des qualités des apprentissages au niveau du primaire. Une opportunité pour les représentants de la ministre de l'Éducation nationale à Ituri, Yvo Mouké Abassel, de rappeler aux candidats sur l'importance du serment des citoyens. À l'issue de ces concours, lorsque vous serez retenu, vous serez appelé soit enseignant, soit directeur d'école. Mais n'oubliez pas que dans tout ça, nous avons un dénominateur commun. Le dénominateur, c'est que nous sommes tous Congolais, nous appartenons à notre pays que nous appelons la République démocratique du Congo. De respecter ce que nous appelons les valeurs civiques et les valeurs républicaines. Et ces valeurs ont été résumées dans un serment que l'on appelle serment du citoyen. Il est à signaler que plus ou moins 2388 candidats, dont 1239 femmes, prennent part dans ces concours, lancés par Dieudonné Ngadiolé, les représentants personnels du gouverneur militaire de l'Ituri, sous l'état de siège. Merci à Joseph Kandoli, notre permanent en Ituri. De retour ici à Kinshasa, nettoyage du fichier de paie des enseignants. Le directeur provincial de la DINACOP FUNA s'y engage. Tené Feli Langui a réuni dans son cabinet de travail les chefs d'antenne, les secrétaires et autres cadres de sa juridiction. Objectif, déceler les agents fictifs, les déserteurs, mais également le décédé de plus de 6 mois. Le détail dans ce reportage. Pour les DIPROCOP FUNA, cette grande réunion avait pour objectif de bien faire connaître aux chefs d'antenne, secrétaires, PASPE et autres que comme une épée de Damoclès, une mise en garde sévère est faite à l'encontre de quiconque serait à la base du tripatouillage du fichier paye. Nous avons convoqué ce méga réunion pour bien faire connaître à nos agents secrétaires PAS et nos chefs d'antenne, parce qu'on fait l'objet d'une mise en garde, parce qu'on gère dans le fichier paye les décédés dépassant l'échéance et les déserteurs. Comme nous, notre mission de la DINACOP est de rendre notre fichier propre, un fichier qui reflète la réalité du terrain. C'est comme ça que nous avons demandé à chaque structure de prendre des dispositions parce qu'il y aura de responsabilités qui seront établies quant à ceux. À en croire Feli Langui, les décédés dépassant l'échéance ainsi que les déserteurs devraient être élagués pour rendre le fichier propre de manière à refléter la réalité du terrain. Nous ne pouvons pas être complices de geler dans la paye les fictifs dont un décédé dépassant 6 mois et un déserteur. Nous ne devons pas les entretenir dans la paix. Voilà, c'est comme ça que nous avons essayé un peu de parler de cette manière-là à nos collaborateurs, pour que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités. Il a en outre précisé que les décédés dépassant 6 mois constituent des fictifs et ce travail de nettoyage du fichier facilitera la prise en charge des enseignants actifs non payés. Les DIPROCOP Feli Langui demandent aux enseignants à faire confiance au service et à tous ceux qui ont des problèmes de mauvaise graphie de bien vouloir informer la direction provinciale pour une bonne prise en charge dans le respect des normes et instructions qui caractérisent le travail au sein de la DINACOP. Et 2 ans après la signature du pacte de partenariat pour la transformation du système éducatif RD congolais, l'heure est désormais à l'évaluation ici à Kinshasa. Au cours d'une revue à mi-parcours, toutes les parties prenantes vont analyser le progrès enregistré, l'impact de financement, mais également identifier les ajustements nécessaires. Il y a 2 ans et demi, la République démocratique du Congo et ce partenaire éducatif scellaient un engagement fort tranchant sur l'avenir de l'éducation du peuple congolais, pacte de partenariat pour transformer le système éducatif. Aujourd'hui, l'heure est au bilan, une évaluation à mi-parcours entre les efforts entrepris, mieux conjugués ensemble et les perspectives. Le pacte de partenariat, ce n'est pas une affaire du GPA, c'est une affaire du gouvernement. C'est nous qui avons voulu que tous nos efforts, d'abord en commençant par les efforts du gouvernement, mais également ceux des partenaires, pour que nous puissions réussir la transformation de notre système éducatif. Donc il y a un travail énorme de mobilisation qui doit être continu. Est-ce que nous en faisons assez?
ce n'est pas évident, mais il faut que nous puissions mobiliser, il faut que tout le monde se sente mobilisé. À Kinshasa, les parties prenantes se réunissent pour un atelier d'introduction. L'objectif étant l'appropriation du processus de cette estimation. Un acte qui s'articule entre mesurer les progrès réalisés, identifier les ajustements nécessaires, les objectifs assignés. La qualité du processus de consultation, d'analyse, de dialogue technique et stratégique sera tout aussi importante que la qualité des produits issus de la revue à mi-parcours, des rapports et autres mémos. Et tout au long de ce processus, le GPE sera présent pour vous accompagner. Il y a des directives qui sont en cours de finalisation pour accompagner les différents moments de dialogue, pour accompagner la collecte et l'analyse des données. Placée sous les signes du leadership national et du dialogue inclusif, cette revue à mi-parcours est une étape déterminante pour l'avenir de l'éducation en RDC, elle qui se tient sur son optique initiale, offrir une éducation de qualité pour tous les enfants congolais. On reste dans le secteur de l'éducation, concours matho féminin. Le rideau de la 2e édition ont été ouverts ce mercredi à Kinshasa. Un concours dont les participants sont entre autres les jeunes filles de différentes écoles des provinces éducationnelles de la capitale congolaise. Reportage de Rigan Tanzei et Yasmine Mipukusu. Institut de la Gombe, voici le cadre choisi pour le lancement officiel de la 2e édition du concours matho féminin, organisé conjointement par l'organisation non gouvernementale l'ISADEL et la DFC sous l'accompagnement financier de la société de téléphonie mobile RTL RDC. Et c'était en présence de plusieurs autorités du pays, dont le secrétaire général AD intérim à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, représentant spécial de la ministre Raissa Malou, la directrice des ressources humaines de la société RTL et l'inspecteur général du ministère ayant à sa charge le secteur de l'éducation, que le go de cette grande messe dont la quintessence reprise ici par le partenaire financier a été donné. Retenez au-dessus de cette dame Raissa Malou, il y a une première ministre. C'est une grande femme de distinction. Ce sont des femmes qui ont brisé les sceaux et vous n'avez aucun intérêt à vous retrouver frustré devant quelque situation qu'elle soit. Au total, 400 jeunes filles de Kinshasa, la capitale congolaise, sont appelées à prendre part active à ce concours leur destiné dans le but ultime d'éliminer les stéréotypes de la société selon lesquels les sciences sont l'apanage du sexe masculin. En tant qu'entreprise soucieuse de la jeunesse, nous croyons fermement que l'éducation est la clé essentielle pour construire un avenir meilleur et durable pour notre pays. À travers ce concours, nous prévoyons d'octroyer 100 prix et bourses d'études universitaires aux élèves les plus méritants. Et pour garantir un processus moderne et équitable, nous avons mis à la disposition de l'ISADEL 200 tablettes accompagnées d'une connexion Internet de haut débit afin que les tests se déroulent convenablement et entièrement en format digital. Cette initiative reflète la volonté de RTL Congo RDC-SA de promouvoir l'inclusion numérique. On peut le voir par son engagement. Sur terrain, le secrétaire général est satisfait de cette énième initiative qui prône l'égalité du genre, comme le veut surtout le plus grand champion de la masculinité positive en RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Tracasserie liée au transport en commun à Kinshasa, les agents de services centraux de l'éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté plaident pour la dotation d'un moyen de transport en faveur du personnel administratif via le Conseil syndical pour l'émergence de travailleurs. Ce dernier motive cette demande par les énormes difficultés qu'ils éprouvent à rejoindre leur poste de travail. À les en croire, ils ne sont pas en mesure de respecter à la virgule près l'article 2 du décret loi numéro 24/09 du 17 février 2024 pour le simple fait qu'il manque au sein de leur service des engins de déplacement. Ils en appellent alors ainsi à la bienveillance de l'autorité des tutelles pour répondre positivement à leurs desiderata.
La Constitution de la République démocratique du Congo a de droits. Elle doit être respectée et de ce fait vulgarisée pour être connue. Ce sont là les conclusions de recherche de Jonathan Massoudi. Les jeunes avocats l'a fait lors de son tout premier ouvrage porté sur le fonds baptismaux à Kinshasa. La méconnaissance de droit de la Constitution de la République démocratique du Congo propose de pistes de solutions claires pour éviter le pire. Silikin Village, Kinshasa, Gombe. C'est dans cette grande salle, ce lundi 15 avril 2025, que le premier-né de la future grande famille littéraire de Jonathan Massoudi Longo a été baptisé par le professeur Didier Yangozela, un de ses formateurs autrefois à l'Université catholique du Congo. Au nom de la science, mais aussi au nom de la connaissance et de la lumière que vous avez, que ces livres apportent à tous les autres qui viendront après lui. La méconnaissance de droit de la Constitution en République démocratique du Congo est le fruit d'une recherche inédite, telle que l'ont témoigné plusieurs habitués de ce domaine dans le pays. L'auteur, Jonathan Massoudi Longo, qui a eu l'occasion de présenter en long et en large, en des termes plus que compréhensibles cet ouvrage, affirme que la loi suprême devrait être connue et respectée par tous les Congolais, faute de quoi, ceux qui possèdent le pouvoir à une époque ou une autre peuvent se permettre de manipuler les textes et les événements pour marcher sur la Constitution. Sur le fonds baptismaux, l'ouvrage La méconnaissance des droits de la Constitution à la République démocratique du Congo. Dans cet ouvrage, il a démontré qu'au-delà des droits constitutionnels, comme des avantages que la Constitution nous reconnaît comme des individus, elle-même aussi elle dispose des droits qui sont malheureusement méconnus du grand public. Et parmi ces droits, on retrouve les droits de la Constitution d'être connu et les droits de la Constitution d'être respecté. En fait, on doit cesser à manipuler, à souiller pour des intérêts mesquins la Constitution. Et je l'ai dit tout au long de cette cérémonie que nous devons faire attention en fait. L'anéantissement de la Constitution aura des conséquences graves sur le plan politique en fait. Ça va mettre fin à un accord politique qui est l'accord de Charles City et ça va ouvrir la voie à l'instabilité politique. Donc c'est le moment en fait de pouvoir défendre la politique de cette Constitution, surtout avec cette menace-là qui s'est créée à l'est du pays. Une série de questions-réponses ainsi qu'une pluie de félicitations ont eu lieu après la présentation de l'ouvrage par l'auteur. Les spécialistes présents ont dénoncé également les mercenaires maladroits ou les téléconstitutionnalistes qui, à la solde de certains politiciens, ramènent le débat au plus bas niveau. L'auteur, jeune avocat, inscrit au barreau de Kinshasa Matete et membre de l'Organisation internationale des savants AIDC, Jonathan Massoudi Longo, propose que la Constitution soit vulgarisée, y compris en langue nationale, mais aussi instaurer des cours au niveau scolaire pour initier les jeunes à la Constitution le plus tôt possible. Un communiqué dans ce journal, il nous provient de service des entreprises pétrolières du Congo. La direction générale de CEP Congo SA informe le public congolais qu'un groupe de personnes non autrement identifiées répand de fausses informations à travers les réseaux sociaux dans les buts de soutirer malhonnêtement de l'argent à tous ceux qui sont en quête d'emploi contre les prétendus recrutements dans notre entreprise. CEP Congo SA précise qu'elle n'a émis aucune offre d'emploi, qu'elle ne monnaie pas d'ailleurs les embauches de son personnel et que celles-ci sont communiquées au public par voie de presse autorisée. Nous tenons également à dénoncer tout prétendu compte d'un haut cadre de CEP Congo SA, directeur général adjoint, directeur général de ressources humaines par lequel des recrutements en ligne seraient organisés. C'est un faux compte, dit-il. CEP Congo SA invite donc les publics à dénoncer auprès des autorités compétentes toute personne qui serait de près ou de loin mêlée à cette escroquerie. Le communiqué est fait à Kinshasa ce 9 avril 2025 et il est signé Joseph Chimenga Bukasa, directeur administrateur, directeur général adjoint, et Malik Ndiaye, administrateur, directeur général. Place à présent à la question aux écoliers, une sélection de Joyce Awachibonga. L'honnêteté est une valeur à cultiver et à ne pas dévier. La rubrique questions écoliers de cette semaine s'est penchée sur cet adjectif qualificatif, honnêteté. Qu'est-ce que c'est exactement? Les élèves ont tenté d'y répondre. Honnêteté, c'est celui qui dit la vérité. D'après moi, l'honnêteté est un sentiment de vérité. L'honnêteté, c'est un sentiment qui s'oppose
ressenti. Pour moi, l'honnêteté, c'est un sentiment conforme à l'honneur et à la probité. Par exemple, un chrétien vrai est un homme honnête qui ne se conforme pas au mal d'où ils viennent. L'enseignant de renchérir. Je vais appuyer sur les réponses données par les enfants. L'honnêteté est un comportement, une attitude de sincérité. Et nous qui sommes enseignants, nous avons l'obligation d'être honnêtes devant tes consciences, devant Dieu et devant la société. Un homme honnête ne dira jamais ce qu'il ne connaît pas. Il doit développer la culture de la vérité et de la sincérité. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un autre mot ou groupe des mots avec le même plaisir. À bientôt. Fin de ce journal, le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est dans moins d'une heure. Puisse Dieu procurer la paix en République démocratique du Congo.